Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo avant-match concernant la dernière rencontre de préparation avant le début de la saison et ça sera déjà un bel affrontement. On va voir pourquoi et on va voir aussi quelques points à suivre du côté du Barça. J'ai envie de commencer en parlant de comme l'adversaire du Barça qui est une équipe coachée par Fabregas, un ancien joueur du Barça, un ancien joueur d'ailleurs que j'appréciais beaucoup. Et si on regarde ses idées de jeu, il faut se dire qu'il est encore très jeune et qu'il a des idées de jeu évidemment qui se rapprochent de celles du Barça. C'est un coach qui est extrêmement prometteur. Ce qu'il faut se dire, c'est que du côté de Com, lorsqu'il est arrivé, ils étaient promus en Serie A. Pour leur première saison en première division italienne, il a su finir à la 10e place du championnat en proposant un football très attrayant, avec des joueurs aussi qui ont su éclore. On parle notamment de Nico Paz, qui est un joueur qui évoluait auparavant au Real Madrid. On le voyait en Liga, il n'arrivait pas spécialement à sortir du lot. Je ne voyais pas beaucoup de potentiel en lui. Et là, il a été épatant en marquant beaucoup de buts, mais en montrant de grandes qualités. Ce n'est pas pour rien non plus que le Real Madrid a hésité à activer sa clause de rachat pour vous dire à quel point il a été performant. Et puis, quand on regarde à côté, il y a des joueurs aussi qu'on connaît, comme Sergi Roberto, l'ancien du Barça aussi, et Alex Vallée, un joueur formé à la Masia. Personnellement, je voulais qu'il soit le remplaçant de Baldé à la place de Gérard Martin. Au final, ça n'a pas été le cas. Il avait fait 2 prêts. Et là, désormais, cette fois-ci, il a été transféré à Com. Si on regarde de manière globale, c'est un club qui joue un très beau football offensif, qui fait une très bonne pré-saison parce que jusqu'à présent, ils ont eu 4 matchs et 4 victoires, dont lors de la dernière rencontre, un affrontement face au Real Betis qu'ils ont su remporter. Donc, c'est un club de Liga et ça nous montre un petit peu où ils en sont. C'est un club qui évolue constamment avec un coach qui a des idées de jeu très intéressantes et d'ailleurs que j'ai envie de suivre. Je pense que s'il peut continuer à prouver que sur le terrain il fait autant de différence et qu'il a un jeu très productif, il pourrait potentiellement à terme arriver dans un top club. On avait déjà vu un intérêt du Bayer Leverkusen, ce n'est pas rien, ça pourra continuer et s'il confirme, peut-être qu'un jour il deviendra le coach du Barça. On en est encore très loin, mais en tout cas il a un profil très intéressant et c'est un match qui m'intéresse parce que là on joue face à une équipe qui est prête physiquement. Ils ont joué un match de plus que le Barça et face à des équipes généralement d'un meilleur niveau. Ils n'ont pas fait une tournée en Asie, mais ont joué contre des clubs européens, donc ça change un petit peu la donne. Et avec un style de jeu aussi où ils vont vraiment tester la défense du Barça parce qu'offensivement, ils vont y aller. Ça me plaît beaucoup parce que je pense que défensivement, c'est le plus gros doute du côté du Barça. Et là, il y aura déjà un bon petit test avant de commencer la saison. Du côté du Barça, justement, j'aimerais commencer en parlant de 2 absents dans ce match. Le premier, c'est Robert Lewandowski. C'est officiel, il a une petite gêne musculaire et ne va pas jouer ce match-là. A priori, il n'y a rien de grave, mais c'est tout de même quelque chose qu'il faut prendre en compte et peut-être qu'il ne sera pas totalement dans le rythme pour le début de la saison. Ensuite, il y a aussi Marc Bernal qui lui est de retour, mais n'est pas encore à 100% et de toute manière, Hansi Flick avait dit qu'il allait aller très doucement avec lui comme pour Gavi, où il va vraiment prendre le moins de risques possible, donc il ne faut pas non plus s'attendre à le voir jouer tout de suite. C'est les deux seuls véritables absents, le reste est nickel, tout le monde est présent et déjà dans ce match-là, il y a 2 points selon moi qui sont très importants pour le Barça en dehors de Com et de ce qu'ils pourront apporter. J'ai envie de me dire que déjà il faut répondre à une première question qui est de voir qui sera le remplaçant d'Inigo Martinez. Comme vous le savez, il a quitté le club et va rejoindre Al Nasser. Et maintenant, il faut préparer l'après Inigo Martinez. Par rapport à ça, dans l'idéal, il aurait fallu recruter un défenseur central gaucher. Mais le Barça s'y est très mal pris. Ça a été une gestion mauvaise. Peut-être qu'ils vont se rattraper en fin de mercato. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de véritable remplaçant. Il faudra trouver un joueur au sein de l'effectif. Et quand on regarde, on a vu qu'Hansi Flick a testé plusieurs fois en pré-saison Gérard Martin en tant que défenseur central. Vu que c'est un gaucher, c'est intéressant. Mais pour moi, il pourra apporter uniquement à la rotation. Je ne le vois pas non plus devenir un titulaire tout de suite. Il faudra qu'il prouve évidemment. Donc je ne pense pas que ce soit lui le remplaçant là à court terme, en tout cas pour ce match-là. Je pense qu'il faut tester un autre joueur et selon moi, c'est Andreas Christensen. Parce que c'est l'un des joueurs qui a fait l'une des meilleures pré-saisons là qu'on a vu en Asie. Il a été très performant, a marqué un excellent but et de manière générale, il a été plutôt fit, il a été en bonne forme et a fait des différences individuellement. Donc par rapport à ça, j'espère qu'il pourra jouer, qu'on pourra le tester. On sait tous que c'est un joueur très talentueux, qui a beaucoup de qualités. Son seul véritable défaut, c'est qu'il est très fragile et se blesse souvent. Maintenant qu'il est disponible, il faut le tester. Il y a un autre joueur selon moi qui aurait pu avoir du temps de jeu et être intéressant, c'est Eric Garcia.
Le petit truc qui me dérange, c'est qu'aujourd'hui, c'est le remplaçant de Jules Koundé et j'ai pas trop envie qu'il varie entre deux postes. J'ai envie qu'il garde des repères et je le trouve très pertinent au poste de latéral droit dans le système d'Hansi Flick. Donc c'est ça vraiment qui me pose problème. Mais sinon, je suis persuadé qu'en défense centrale, il pourrait apporter beaucoup de bonnes choses. Le problème dans tout ça, c'est que Christensen et Eric Garcia ne sont pas des gauchers, donc ça change un petit peu la donne. Après, pour moi, avoir deux droitiers, ce n'est pas la fin du monde, très loin de là, mais c'est tout de même une donnée à prendre en compte, mais surtout qu'ils ne me paraissent pas compatibles avec Pau Cubarsí. Je trouve que c'est des joueurs qui ressemblent trop à Cubarsí, à peu près avec le même profil, et ça, c'est problématique. On sait qu'une chaîne centrale doit être équilibrée, doit surtout avoir des repères ensemble et doit être compatible. Là, bon, je dis pas que c'est incompatible, mais c'est pas des joueurs en qui je me dis vraiment qu'ils peuvent être complémentaires de Cubarsí. Évidemment, il y a aussi Ronald Araujo. Dans ma tête, c'est le dernier des défenseurs par rapport à toutes les erreurs qu'il a fait, et puis avec son mal et sa difficulté à s'intégrer dans le système d'Hansi Flick avec le piège du hors-jeu. On l'a vu même en pré-saison qu'il a été en grande difficulté encore une fois et ça ne m'étonne pas de lui. Il a vraiment de gros problèmes par rapport à ça et pour moi, il doit quitter le club. Maintenant, il est toujours présent. C'est possible qu'Hansi Flick mise sur lui et qu'il aime ce côté-là justement chez lui qui est avec un profil différent de Cubarsí et là ils sont plus complémentaires et je pense qu'avec le temps ils pourraient trouver de bons petits repères ensemble et ça peut aller. Tu as le relanceur qui est Cubarsí et tu as le joueur plus agressif qui est Araujo. Maintenant ça ne suffit pas, il faut un peu plus que ça et on sait que les centraux sont très responsabilisés à la relance avec Hansi Flick et que Araujo a de grosses difficultés là-dedans, donc c'est difficile et dans tous les cas je ne mise pas sur lui pour être un titulaire. Donc pour moi ça se joue entre Christensen et Eric Garcia, mais quand on regarde ici, bah ouais, ils sont pas trop complémentaires avec Pau Cubarsí. Donc c'est des questions que je me pose et on verra qu'est-ce que va faire Hansi Flick. Ce sera très intéressant à regarder. Si on continue, il y a aussi un joueur sur lequel je veux m'attarder, c'est Marcus Rashford. Lors du dernier match de pré-saison, il a joué au poste de numéro 9. Et on avait des informations disant qu'Hansi Flick a beaucoup apprécié sa prestation et désormais le considère davantage comme un joueur axial. Et ce qui est intéressant, c'est que j'avais déjà fait une vidéo avant le début de la pré-saison où je disais que Rashford pouvait s'imposer au Barça, surtout au poste de numéro 9. C'est là où je l'imaginais devenir titulaire et devenir un joueur important. Au poste d'ailier gauche, pour moi, ce n'est pas possible qu'il fasse mieux que Rafinha parce qu'il s'est totalement intégré, imposé, montre beaucoup de qualité et dans ce rôle de demi-espace gauche comme ça, en ayant beaucoup de liberté, il est extrêmement bon. Je pense que Rashford, lui, au poste de numéro 9, peut beaucoup apporter. Et on a vu des qualités intéressantes dans son jeu, notamment dans sa faculté à jouer dos au but, dans sa faculté surtout à se retourner et à faire des différences balle au pied. En soi, il y a deux choses qu'il sait faire que Lewandowski et Ferran Torres ne savent pas faire, en tout cas pas aussi bien que lui. C'est des différences techniques balle au pied, comme je vous l'ai dit. Et puis, sa prise de profondeur aussi est très bonne. Et là, ça peut apporter d'autres qualités et apporter encore plus de danger à l'attaque du Barça. Je pense que c'est des joueurs différents. Ferran Torres aussi pourrait jouer titulaire dans ce match-là. Mais je pense que c'est une bonne chose de tester Rashford encore une fois, voir ce que ça peut donner. C'est une bonne opportunité de donner encore plus de confiance à ce joueur-là qui a déjà marqué lors du précédent match. Et cette fois-ci, ça peut essayer de voir si on pourra compter sur lui aussi pour la suite ou non. C'est encore tôt, mais de manière globale, il peut encore marquer des points et j'ai envie qu'il ait de la continuité au poste de numéro 9. Donc c'est pour ça que selon moi, c'est une bonne opportunité pour le tester dans ce match-là, mais surtout dans cette position-là. C'est là que j'ai envie de le voir et c'est là où je crois en lui personnellement. Si on continue, il n'y a pas d'autres points que j'ai sélectionnés. C'est les deux véritables questions que j'ai eues pour ce match-là. De manière générale, j'attends une équipe du Barça très impliquée. La saison passée, le Barça a perdu face à Monaco sous score de 3-0 tout de même. On avait été un petit peu inquiet, mais bon, on s'est vite rendu compte que ce n'était que le trophée Gamper. Ici, ce qu'il faut se dire, c'est que ce n'est pas spécialement que le résultat qui compte, mais c'est surtout aussi la manière. Il faudra jouer avec beaucoup d'envie, montrer que physiquement les joueurs sont prêts et essayer aussi de se challenger tout de suite face à Com, qui est un beau test. C'est une bonne opportunité avant de commencer en Liga. J'attends vraiment du Barça de commencer le championnat avec beaucoup de force en présence, avec une idée de vouloir marquer le plus de points possible et de ne pas laisser filer des points dès le début de la saison. Comme Pep Guardiola le dit, les 8 premiers matchs et les 8 derniers matchs sont les plus importants, donc il faudra être compétitif tout de suite. C'est ce que j'attends, mais de manière globale, je sens très bien le groupe qui me paraît affûté, déjà prêt. La pré-saison m'a beaucoup rassuré. Maintenant, il y a la véritable question autour d'Inigo Martinez et son départ, comment le remplacer. Et puis par rapport à Lewandowski qui a déjà un pépin physique avant même le début de la saison, donc il faudra aussi préparer un petit peu des options alternatives. Voilà, par rapport à tout ça, dites-moi vous ce que vous en pensez, quel joueur allez-vous attendre, est-ce que vous voulez voir comme, qu'est-ce que vous pensez de ce club pour ceux qui le suivent, likez la vidéo si vous l'appréciez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, puis sinon moi je vous dis peace.